Parce que... Oui, d'écrire, mais c'est parce que... un vrai travail d'écriture. Moi, j'admire vraiment son travail. Au jour le jour, comme ça, c'est pas évident de se La difficulté, c'est toujours trouver une histoire. Voilà. C'est-à-dire que tous les jours, on raconte quand même la même chose. Finalement, on dit il fait beau, il pleut. Et voilà, la façon dont on le raconte, on essaie de rendre ça clair, justement, de la vision scientifique à la vision du kidam habituel qui va regarder la météo. On essaie de rendre ça vraiment le plus limpide possible. Et c'est ça qui m'amuse, moi. Et après, effectivement, je rajoute des mots. Mais encore une fois, c'est un vrai travail de journaliste. Oui, c'est ça qui est passionnant, c'est que c'est à la fois toujours la même chose et jamais la même chose. Voilà. Mais c'est pas lassant de faire ça depuis des années quand c'est toujours la même chose. Mais vous lassez, vous, de regarder le ciel tous les matins? Je veux dire, c'est exactement comme ça. On peut pas se lasser. On a l'air lassé. Et en plus, quand on fait un bulletin, on n'est pas toujours content. On peut toujours faire mieux. Alors, ce qui est formidable, c'est que justement, on revient le lendemain et qu'on peut essayer de faire mieux. C'est toujours un défi d'abord avec soi-même. Alors, je me fais l'avocat du diable, mais annoncer du soleil, de la pluie et des températures tous les jours. Est-ce que vous diriez ça au présentateur de 20h? Ça change tous les jours, le présentateur de 20h. Oui, mais la pratique est la même. C'est jamais la même chose. C'est toujours la même chose et ça n'est jamais la même chose. C'est comme la vie, quoi. C'est vraiment passionnant. De plus en plus. On va tous aller voir votre spectacle. Exactement. Allez, on va aller au standard 3921 pour avoir les questions des auditeurs d'Europe 1. Sonia, bonjour. Bonjour Jean-Marc, bonjour Nathalie, Catherine et Alex. Alors vous avez 23 ans et vous avez une question, c'est pour Alex, je crois. Oui, c'est pour Alex, oui. Allez-y. Donc bonjour Alex. Bonjour. Donc en fait, je voulais savoir, tu animes des divertissements comme Incroyable Talent, etc. et la météo, et je voulais savoir si tu arrivais à faire le parallèle entre la météo et les divertissements, et j'étais pas trop fatiguée en fait justement. Je suis en pleine forme, c'est très gentil. Non, je suis en pleine forme. C'est effectivement pas la même chose. Est-ce que c'est pour ça que vous avez arrêté votre croissance aussi? Merci Jean-Marc. Effectivement, je ne suis pas très grand, mais c'est très pratique pour le fond vert de la carte et pour les amis bretons. Donc, ce qui est sûr, c'est que c'est pas tout à fait le même métier. Il y a un cas où j'utilise plus mon côté journaliste, j'ai ma carte de presse depuis 15 ans, et l'autre cas où j'utilise plus le côté comédien et le côté amuseur public entre guillemets quand je fais des divertissements, où l'idée c'est de faire passer vraiment un bon moment, mais il y a quand même un petit peu la même chose sur la météo aussi, quoi. Donc voilà, j'essaie de mélanger un petit peu ce que je sais faire. Merci Sonia. Vous êtes journaliste en fait? Oui, voilà. D'accord. On peut dire des conneries et être journaliste donc. Ouais, exactement. Mais je ne dis pas de conneries. C'est ça qui est terrible. Des conneries, je parle dans l'expression. Oui, voilà. Dire des choses drôles. Catherine Laborde, vous êtes journaliste vous aussi? Non, je n'ai pas ma carte de journaliste. Non, moi je suis présentatrice. C'est étonnant, ça. Non, c'est pas étonnant. C'est pas tout à fait le même métier quand même. Moi, j'ai qu'une source pour les nouvelles, c'est Météo France. Il n'y a pas de recoupement. Il n'y a pas de recoupement. Et puis c'est pas des informations, ce sont des prévisions. Donc moi, c'est plutôt un travail de messager, vous voyez. C'est intéressant parce qu'Alex est journaliste et Nathalie est journaliste. Ouais. Oui, mais bon, voilà, j'ai pas ma carte de journaliste. Non. Moi, je pense que c'est une vraie information. Là, je suis pas tout à fait d'accord avec Catherine, mais c'est une vraie information. D'ailleurs, on fait un travail de journaliste qui consiste à vulgariser donc une information auprès du plus grand public. Et voilà. Donc moi, je suis assez contente de ce statut-là. Vous vous en fichez, Catherine? Oui, je m'en fiche. Je trouve que je trouve que ce qui compte, c'est de faire extrêmement bien son boulot. Après qu'on appelle ça journaliste ou présentatrice. Il n'y a absolument aucune différence entre nous de cette manière. Oui. Pardon? Et notre source peut se tromper parfois. Ça nous arrive comme un vrai journaliste. 3921 Paul, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez 17 ans, Paul. C'est ça? Voilà, exactement. Et c'est pour Catherine Laborde. Voilà. Donc j'avais une question pour Catherine Laborde. Alors avant, je voulais juste demander à Monsieur Morandini s'il aurait pu m'appeler hors antenne parce que j'avais des questions à lui demander en fait. D'accord. Je prendrai vos coordonnées, je vous appellerai, Paul. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Allez-y. Alors pour Catherine Laborde, je voudrais voulu savoir si elle aurait pas voulu qu'on lui confie, TF1 lui confie d'autres émissions et d'en pas avoir marre d'être connue que par la météo finalement. C'est une bonne question, Paul, parce que j'ai cru en effet que je pourrais en avoir marre. Et ben, figurez-vous que non. Je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, je me l'explique pas, si ce n'est parce que, comme je le disais tout à l'heure, le temps change tout le temps, donc c'est toujours nouveau. Et puis les prévisions sont de plus en plus justes, donc c'est toujours, c'est de plus en plus intéressant le boulot que je fais. Je suis de plus en plus enchantée d'être polarisée sur la météo. Mais vous aimeriez l'avoir avec Paul, c'est pas mal. Vous aimeriez l'avoir ailleurs, Paul? Ben oui, enfin moi qui souhaite devenir chroniqueur, je pense que être qu'à la météo, je pense que c'est pas très intéressant. On peut pas s'exprimer, on peut pas dire ce qu'on pense, et je pense que question rédaction, travail, il y a pas énormément de choses à traiter en fait, je trouve. Ouais. C'est-à-dire que si parce que vous l'avez essayé, Paul? Si j'ai des choses plus personnelles à dire, je peux les exprimer ou par un spectacle en préparation ou par les livres que j'ai écrits. De toute façon, quand on présente la météo,
à partir du moment où on montre son image, où on est comme ça face à la caméra, c'est forcément toute la personnalité qui apparaît, qu'on le veuille ou non, quoi. Donc non, je me lasse pas de ça. Bon, merci Paul en tout cas, merci de nous avoir appelés. 39-21, on continue avec Jean-Yves. Bonjour Jean-Yves. Oui, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Bienvenue sur Europe, vous êtes breton et vous avez... Appelle, lorsque vous présentez la météo, Bretagne, je suis de Bretagne, à Guingamp. Vous marquez toujours la Bretagne, tout le temps. J'ai déjà passé à l'antenne il y a 2 ans, mais ça n'a rien changé. Alors Nathalie Rouet, vous masquez la Bretagne. Ah mais oui, mais vous êtes toujours devant la Bretagne. Vous avez vraiment la Bretagne mal située. Hein, oh là là. Écoutez, monsieur. Nathalie, allez. Moi, vous savez, la Bretagne, j'aime la Bretagne, j'y passe toutes mes vacances. Oui, je suis témoin. Et je suis, voilà, t'es témoin. Je suis témoin que Nathalie passe toutes ses vacances en Bretagne. Vous imaginez bien que moi, inconsciemment, si je masque la Bretagne, c'est inconscient, et c'est que je ne peux pas faire autrement, parfois. C'est la mèche. C'est la mèche. Voilà. Attendez, Jean-Yves, oui, allez-y. Comme à l'école, j'entends, comme le maître, un petit bâton, là, je ne sais pas. Avec un bâton, oui, un bien bâton, sûr. oui. Oui, une règle pour me montrer. Vous savez, pourquoi pas? On pourrait essayer absolument, mais c'est vraiment un problème de cadrage. Et c'est vrai que ce fond vert est extrêmement compliqué à gérer. On a le fond vert, techniquement, c'est difficile. Je crois que mes collègues. Alors, je vais prendre un double décimètre et je penserai à vous. Voilà. Oui, nous ça bouge en plus. Mais Jean-Yves, ça veut dire que vous n'arrivez pas à voir la météo chez vous? Bah si, mais toujours la Bretagne elle est masquée. À chaque fois, pendant ça dure combien même pas 2 minutes, et puis pendant moi plus de 40 secondes, la Bretagne est masquée. Bon, écoutez, ne me dites pas ça, parce que ça m'attriste. Moi, je fais toujours très attention à la Bretagne. Catherine Laborde, beaucoup, mais enfin. Vous faites attention aussi à ça Il faut faire très attention à la Bretagne, parce que les Bretons sont sans doute les gens qui connaissent le mieux la météo en France. C'est un peuple de marins, les Bretons, et comme tous les peuples de marins, ils sont extrêmement sensibles et extrêmement connaisseurs. Donc il faut faire très attention à ce qu'on dit quand on parle de la Bretagne. Et Alto idées reçues, il ne peut pas plus en Bretagne qu'à Nice, par exemple. Ou que dans le Pays Basque. Voilà. Bon, voilà Jean-Yves, allons faire attention. Je suis pas sûr qu'elles utilisent la règle, mais en tout cas, elles vont faire attention. Un bâton, si vous voulez. Ah, alors, bâton, c'est super. Ça va être beau la météo, c'est bien. C'est pas du tout un retour en arrière. Allez, on retourne au 39-21 dans un instant avec tous vos appels. Auparavant, les indiscrétions. Les indiscrétions avec Romain Ambro qu'on fait avancer à la trique aussi. On va commencer avec Jean-Luc. La taille ne compte pas. Exactement. Bonjour Julien. Bonjour. Bienvenue sur Europe. Julien, vous c'est pour Alex Good, vous avez 29 ans. Oui, voilà, donc j'appelle de Bretagne aussi. Bonjour. Donc Alex, bonjour. je voulais vous dire que la première fois que je vous ai vu à la météo, j'ai cru que vous étiez un ovni, parce que franchement, votre c'est extra. J'ai dit, mais d'où est-ce qu'il sort celui-là? Et, nous aussi, on s'est dit ça. Ça me rassure, alors. Mais ouais, c'est vraiment un réel plaisir de vous regarder sur M6 tout le temps, parce que moi je regarde principalement M6, désolé pour les autres. Mais voilà, quoi, c'est vraiment un réel plaisir. Merci beaucoup. De rien. Et Jean-Marc, je vais vous dire aussi, c'est un réel plaisir de vous écouter tous les jours sur Europe 1. C'est gentil, Julien. On est content. Merci beaucoup. Vous avez bien fait d'appeler. J'ai raison de vous prendre. Merci. Avec Nathalie Rouet, Catherine Laborde, Alex Good et énormément de questions au standard d'Europe 1 pour vous trois. On va prendre Aurélien qui a 26 ans et qui nous appelle de Carpentras. Bonjour Aurélien. Oui, bonjour Jean-Marc, bonjour à vos invités de la météo. Bonjour Aurélien. Alors, ma question, a été, inspirée par la réaction de notre auditeur breton de tout à l'heure, qui s'est indigné de voir les présentateurs météo souvent devant la Bretagne, cacher la Bretagne. Alors, ma question est très simple et purement technique. Je voudrais savoir pourquoi vous travaillez encore sur des fonds verts et pourquoi pas avec des écrans interactifs comme on le voit parfois avec des chroniqueurs économiques dans les journaux télé, par exemple. Catherine Laborde. À TF1, c'est bonjour Aurélien. À TF1, bonjour, on n'est pas sur le fond vert, on est sur le fond bleu, ce qui revient à peu près au même. Ah oui. Oh, mais ça change tout alors. Puisqu'on peut avoir, je crois, du vert, du bleu ou de l'orange. Le nôtre est orange. Voilà. Non, je rigole. Ouais. Il est vert. Donc, on travaille sur un fond bleu. Pourquoi on travaille sur fond bleu? Parce que pour le moment, c'est ce qu'on a trouvé à la fois de plus simple et de plus complexe pour bien faire la météo. C'est-à-dire qu'on a des images qui bougent derrière nous. Et à TF1, c'est vrai que ce sont de belles images. C'est Gilles Pétré qui avait travaillé sur tout ça, il faut le rappeler, et qui nous a laissé comme ça ces images si claires, si simples, si évidentes. C'est plus clair que sur France 2? Moi, je vous dirais que oui, c'est plus clair que sur France 2, voilà. Mais quel serait finalement l'avantage de travailler sur des fonds plutôt que sur des écrans? Voilà, pardon, je vous ai pas entendu, Aurélien. Pardon, oui, je disais, quel est l'avantage finalement techniquement des fonds sur lesquels on incruste des images et par rapport aux écrans interactifs? C'est que c'est plus clair à l'image en tout cas. Oui, c'est voilà, plus clair c'est-à-dire que quand on filme une télévision de toute façon. Je peux peut-être essayer de répondre parce que nous on a essayé pour le coup sur M6 de le faire sur un écran. Ouais. On avait fait les tests, on avait passé un petit peu de temps à essayer de le caler. Et en fait,
fait, on n'arrivait pas à le caler pour des raisons de focale, de l'image et tout ça, qui faisait que par exemple les degrés, on n'arrivait pas à bien les lire sur l'écran quand ils étaient en pixels sur l'écran par rapport à quand c'est un dessin qui est sur le fond. Oui, c'est pas encore assez Donc au nous point. on a essayé et c'était moins concluant. Donc Et puis c'est cher, hein, tout ça. Oui, vous avez de l'argent dans le service public. Eh ben justement. On va prendre une question essentielle maintenant, une question de Marie de Béziers. Bonjour Marie. Oui, bonjour. C'est une question qui m'amuse. C'est Allez-y. une question plutôt futile. Oui, je sais, c'est pour ça que je dis ça. Allez-y. Voilà, non, parce que bon, je suis une femme et puis mon mari me pose aussi la question. Ouais. Je voulais savoir surtout pour les femmes présentatrices de la météo, si leur tenue leur était futée, c'était leur tenue personnelle qu'elles mettaient pour présenter l'émission. Ah oui, est-ce que ce sont vos tenues ou est-ce qu'on vous prête des vêtements? Nathalie Ce sont Rouet. des tenues que l'on nous prête. Et vous aussi, Catherine? Moi, je dois dire que votre question, Marie, n'est pas futile. Elle est essentielle. Ah bon? Mais oui, Jean-Marc demandait tout à l'heure, mais de quoi les gens, ils vous parlent le de temps. votre Bah, jupe. En fait, ils parlent Moi, je parle toujours de vos jupes, en fait. Catherine On se Laborde, rend pour compte vous que, dire. que les téléspectateurs nous regardent beaucoup. Ils Voilà, regardent la carte, ils nous regardent beaucoup, comme on est coiffé, comme on est Voilà, habillé. pourquoi vous mettez des pantalons, pourquoi vous mettez Voilà. pas des jupes, pourquoi vous mettez pas une robe, pourquoi Exactement. vous habillez comme ci, comme ça. Donc c'est essentiel. Alors comment est-ce qu'on résout ça? Eh bien, moi j'ai beaucoup de mal à le résoudre. C'est tous les matins un problème. C'est un casse-tête. Et soit ce sont des vêtements qu'on nous prête en effet, soit ce sont des vêtements qui sont. Enfin moi je fais beaucoup avec mes vêtements parce que finalement c'est comme ça que je me sens le plus à l'aise, quoi. Et vous, Alex? Ah non, moi c'est en fait on a un styliste qui s'occupe de la charte de tout le monde et dont la météo et les filles et moi-même nous sommes habillés par un styliste qui nous carrément. ramène des vêtements. Ah, Voilà, nous aussi, on est habillés Voilà. par un styliste. Ah, ça se voit moins, Nathalie. Voilà, c'est On ça. va faire une pause de pub, on se retrouve dans un instant. On est en direct, à tout de suite. Europe 1. Merci Catherine Laborde d'avoir été avec nous. Merci, On merci était à très vous, heureux de vous Jean-Marc. avoir. Merci Nathalie Rouet. Merci. Merci Alex Good. Merci à vous. Également, merci à tous les trois.